temps, je suis arabe, d'origine, de langue, de culture, d'histoire, d'avenir et du passé. Et donc, ça c'est les... Mais tout cela, ce n'est pas des cartes d'identité, parce que je n'aime pas beaucoup cette définition d'identité, parce que c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui utilisent leur identité, mais en même temps, ça risque de nous enfermer. Et bien sûr, en dessous de tout, je suis chrétien et prêtre. Puisque nos églises en Orient nous viennent depuis le temps apostolique. On est depuis le temps apostolique. On n'est pas des convertis ni de l'islam, ni du judaïsme actuel. Peut-être l'origine des chrétiens dans ce pays sont les Byzantins, sont les Juifs, sont tous les peuples qui sont passés depuis 2000 ans, mais la communauté, c'est surtout depuis le 7e siècle, elle prie en arabe, elle pense, elles ont traduit les textes sacrés depuis le 7e siècle, le 6e siècle, même avant, en arabe. Et donc, les prières, les églises, elles sont des prières en arabe. On a rassemblé en Orient tous les peuples anciens, tous les peuples qui habitaient l'Orient et qui sont devenus des chrétiens au 3e et 4e siècle. Et donc, c'est toutes ces églises-là qui ont été au départ des ethnies, au départ des communautés, des empires, au départ des peuples différents, dont la foi chrétienne a été l'unique rassemblement à partir du 4e, 5e siècle. Et ce rassemblement, malheureusement, a été coupé au 7e siècle, quand l'islam est venu, en 638, l'islam est arrivé, et l'islam avait non pas simplement une religion, mais il avait aussi une sorte de culture qui a arabisé la région. La langue arabe devenait la langue de tous les peuples, et en même temps la culture arabe. Alors, on ne peut pas séparer culture arabe et islam. C'est vrai que l'islam, c'est une religion, mais toute la culture, par la langue, par la musique, par tout ce qui peut être vraiment de la culture arabe, est aussi musulman. C'est aussi musulman. Ces deux civilisations rentrent l'une dans l'autre, et nous, comme chrétiens, nous sommes, on se dit, des Arabes chrétiens. Des Arabes chrétiens. Et donc, l'idée que l'arabe c'est un musulman, c'est pas du tout juste là. Mais nous sommes à peu près en Orient aujourd'hui 18 millions à 20 millions d'Arabes chrétiens, au moins qui parlent l'arabe, qui prient en arabe, et qui se retrouvent dans tous les pays de l'Orient. Ici, en Israël, nous sommes 140 000 chrétiens qui sont tous, ils se disent arabes, culture arabe. À Nazareth, c'est une ville de 70 000 habitants, une ville où il y a 32 000 chrétiens. C'est la ville la plus importante sur le nombre des chrétiens dans le pays, la plus importante que Jérusalem, sur le nombre des chrétiens. À Jérusalem, il y a 600 000, il y a 9 à 10 000 chrétiens simplement. Et donc le grand rassemblement, avec 7 églises différentes, les églises orthodoxes, les églises catholiques, les églises catholiques, je dis, l'église melkite, l'église latine, l'église maronite, et puis les églises protestantes. Et en fait, à Nazareth, c'est un peu le cœur de la communauté, parce que c'est aussi le cœur de la communauté arabe. Les Arabes israéliens, ce que nous appelons les Arabes israéliens,
Et je préfère cette appellation que les Arabes de 48. 48, parce que ça veut dire qu'ils sont israéliens depuis 48. Mais la question est beaucoup plus politique dans ce sens-là. On y reviendra. Donc la communauté chrétienne à Nazareth est très importante dans sa présence, avec 9 écoles religieuses et 3 grands hôpitaux, avec une présence très importante des communautés chrétiennes, religieuses, et bien sûr autour de la basilique et des franciscains, que tout cela se rassemble. Il y a dans la communauté arabe chrétienne en Israël, je parle surtout d'Israël, je ne parle pas des chrétiens qui se trouvent en Cisjordanie ou dans la région de la Palestine. La communauté a beaucoup plus de stabilité parce que les gens ici, ils ont leur nationalité. Ils ont leur avenir à l'intérieur de l'État d'Israël. Donc une certaine stabilité dans leur vécu, dans leur avenir, dans leur carte d'identité. Et ça pose problème aux chrétiens quand on dit le problème de la non-reconnaissance, comme si nous étions dans l'Ouest Bank, en Cisjordanie ou en Palestine. La population n'a pas encore une identité, n'a pas encore un avenir, elle ne sait pas ce qu'il va se passer, elle est encore sous occupation militaire. Et la situation, dans ce sens-là, change. Notre travail sur le plan politique et sur le plan social, c'est de s'intégrer dans les structures de l'État d'Israël, puisque nous sommes israéliens, de s'intégrer dans la communauté israélienne, dans les structures de l'État, et donc la lutte est très importante sur le plan des droits, sur le plan d'une intégration de justice et d'égalité, sur le plan d'une citoyenneté, puisqu'il y a tout le temps cette lutte à l'intérieur d'Israël de définir l'État d'Israël. Définir l'État d'Israël en tant qu'un État juif, ou un État pour les Juifs, un État démocratique, mais juif. Toutes ces nominations sont la recherche de trouver un État de démocratie moderne, tel qu'en Europe, et en même temps, cette nostalgie de pouvoir dire, oui, en même temps, nous sommes d'origine religieuse, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les druzes. Cette mentalité de laïcité à la française, de pouvoir séparer l'Église et l'État, ou la société dans la laïcité séparée du religieux, le religieux est un phénomène individuel et social. Ici, on n'est pas encore arrivé à cela. C'est une des causes de nos problèmes. À l'intérieur de l'État d'Israël, c'est aussi un lieu de non-égalité. On est arabe, on n'est pas juif, donc l'État pour les juifs ou l'État des juifs, ça dépend. Et les dernières nominations, c'était un État juif et démocratique. Et juif et démocratique, ça veut dire non pas que c'est un État religieux juif, non, puisque 80% des juifs ne sont pas pratiquants, même s'ils sont religieux, 80%. En France, c'est
Et ça, il faut bien le saisir parce que sinon, on a l'impression que l'État d'Israël, quand on dit juif ici, ce n'est pas le juif pratiquant. Et le juif pratiquant, c'est le juif qui marche selon la loi et les préceptes dans tout ce qu'il fait. Ce n'est pas simplement pratiquant, il vient le samedi à une prière de 3/4 d'heure, 20 minutes. Non, c'est un juif pratiquant, c'est la manière de s'habiller, c'est la manière de manger, le cache-route, c'est la manière de prier, c'est la manière, toute sa vie est selon les lois. Ça, c'est le religieux. Vous trouverez à côté de ça des gens qui ne sont pas du tout religieux, ils sont la majorité en Israël, 70% à peu près, qui ne se nient pas en tant que juifs, mais ils n'ont pas, disons, la pratique religieuse. Est-ce qu'ils sont athées? Non. Est-ce qu'ils sont loin de la Bible? Non. Tout cela se mélange. Alors vous trouverez des juifs non pratiquants, mais qui connaissent très très bien la Bible. Non pratiquants, mais pratiquants le Shabbat. Non. Ah oui. Non. C'est-à-dire quand on dit pratiquant, ça veut dire que vous marchez dans toute votre vie selon les préceptes. Les préceptes de la loi. La manière de manger, la manière de s'habiller, la manière de pratiquer, la manière, pas simplement. Il y a des juifs réformés. Il y a à l'intérieur les juifs religieux que vous voyez avec ça c'est ce que nous appelons les juifs, les papillotes, c'est les juifs qui sont les plus pratiquants. Le mouvement juif a trouvé qu'on peut être pratiquant, mais on a réformé les pratiques. La manière de s'habiller, la manière de manger, la manière... C'est donc, il y a ce que nous appelons des réformés. Il y a des réformes dans la communauté juive. Mais l'essentiel, c'est que la majorité, c'est des gens qui ne pratiquent pas du tout. Qui ne pratiquent pas du tout. Mais ils sont juifs, de religion juive, de connaissances et d'histoire juive, et tout ce monde-là ne souhaite pas, les religieux et les juifs, ne souhaitent pas un État religieux. Pas un État religieux. Donc Israël n'est pas un État religieux, mais elle se définit pour les Juifs en même temps que Juifs. Mais elle se définit aussi comme un État moderne, c'est-à-dire les lois, contrairement en comparaison, si vous voulez, avec le monde musulman aujourd'hui, qui essaie de dire que la charia musulmane est la source des lois à l'intérieur de la société. Chez les Israéliens, il n'y a pas ça. Il y a des pratiques sur lesquelles on tient le Shabbat, par exemple. On essaie de maintenir le Shabbat avec le minimum de mouvement. Les avions ne volent pas, les voitures officielles ne marchent pas, les autobus ne marchent pas. Les autobus, c'est comme si on arrêtait les trains le jour. Mais le reste de la communauté continue à vivre. On essaye de trouver un équilibre entre ce qui est individuel dans la pratique et ce qui est général ou social pour tout le monde. Et ça, c'est un des problèmes dans la société israélienne, c'est cette relation au monde religieux pratiquant ou au monde
religieux nationaliste, parce que ça existe aussi, ou au monde qui est dans la mystique juive. Et donc là, tout le problème de la terre, de l'appartenance, des lois, ne sont pas du tout posés en même temps que dans un pays moderne, ou comme dans un pays musulman. Donc nous sommes... et ça, c'est une des questions qui se posent à la société israélienne. Comment essayer de vivre la modernité, et sur ce plan, Israël très 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 moderne et très athée. La société est une société athée, elle n'a pas de référence à Dieu, elle a une référence à la Bible, mais la Bible c'est l'histoire du peuple juif. Il n'est pas la question d'une foi personnelle à Dieu. Et donc, trouver un équilibre entre la laïcité et le religieux, social et individuel, et ça pose vraiment des problèmes de société, comme ça pose un problème pour les non-juifs. L'État va définir ses citoyens en tant que citoyens juifs et non-juifs. C'est non-juifs ou citoyens arabes chrétiens? Ou citoyens arabes chrétiens, mais ça c'est nous qui disons ça. L'État, elle va dire tous les citoyens sont égaux. Mais quand on passe à des situations pour dire quelle est dans la société, on va parler de la société juive, des juifs. Alors la religion perd un peu cette, et la société des non-juifs. Des non-juifs. Alors on peut parler aussi des minorités. Et nous sommes en lutte dans ce sens-là, parce que, moi je dis, nous en tant que chrétiens dans ce pays, c'est vrai que nous sommes inscrits en tant que 140 000 personnes, mais si vous passez dans la journée, et si vous passez pendant l'année, vous trouverez 2,5 millions de chrétiens. Ils sont les pèlerins. Vous êtes, pendant 10 jours, vous êtes dans la société et vous priez en tant que chrétien, eh bien, vous êtes aussi. La question de minorité ne joue absolument pas. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, le nombre des Israéliens, juifs et arabes, c'est 7,5 millions, quand nous avons 3 millions de pèlerins et nous sommes 1 milliard de catholiques, 1,5 milliard de catholiques, on perd la question de minorité, de majorité. Il n'y a plus de... Donc, on n'est pas du tout... On essaye de montrer que ce que nous avons réfléchi pendant des années sur la laïcité ou sur la foi personnelle et l'égalité des droits et l'égalité entre la population est une chose qu'il faut encore rechercher. Mais aujourd'hui, nous vivons dans cet élément de crise dans lequel nous sommes. Les églises rejoignent le problème avant tout la non-référence dans la société israélienne à une morale ou à Dieu. Ça, on est dans une société pas sécularisée simplement, mais athée. Athée. Il n'y a aucune référence. Ce n'est pas... Et ça, c'est la majorité. Nos jeunes arabes qui vont dans les universités israéliennes, qui vont dans les villes juives pour habiter, pour travailler, pour tout cela, ils n'ont aucune référence religieuse. Ce qui fait que la communauté chrétienne est une communauté qui est très traditionnelle. On continue chez les chrétiens, tous les chrétiens, à être baptisés, à être mariés à l'église, à être enterrés à l'église, même si les gens ne croient plus.
contenu dans ce sens. Bien sûr, il y a en France aussi, mais disons ici, c'est un attachement. C'est un attachement très profond. Parce que c'est une carte d'existence. C'est une carte d'existence. Et la communauté chrétienne souffre de cela parce qu'il y a un manque de formation, de référence à tout ce qui peut être spirituel ou religieux, sauf ces églises qui doivent faire tout ce travail-là, sur le plan moral aussi, sur beaucoup de points. Cette référence à une valeur morale et spirituelle, elle n'existe pas dans la société. On ne peut pas. Et donc, il y a ce problème-là, surtout avec les jeunes, qui sont très influencés par la société israélienne. Dans les problèmes des chrétiens en Terre Sainte, dans tout l'Orient, c'est, à mon point de vue, la division des chrétiens. La division des chrétiens, ce n'est pas simplement un affaiblissement en face de l'islam et en face des juifs qui se tiennent très bien, les sociétés juives et musulmanes se tiennent très bien. Nous, en tant que chrétiens, nous participons, par exemple, si à Nazareth, nous sommes 7 églises différentes. Et à Jérusalem, il y a 14 églises différentes. Et bien sûr, premièrement, c'est des églises qui existent depuis des siècles et des siècles, mais à travers l'histoire, il y a eu une très grande animosité entre les églises, donc aucun dialogue n'existe, aucune pastorale n'existe ensemble, même si nous envisageons les mêmes problèmes de départ des chrétiens, de l'athéisme, on n'arrive pas à trouver la possibilité de pouvoir participer ensemble à un plan pastoral quelconque. On essaye de calmer les esprits, de ne pas tomber dans le fanatisme. Parce que ici, l'histoire de l'Église et des églises est une histoire très douloureuse, très douloureuse, entre latin et grec, entre arménien et grec, entre protestants et catholiques. C'est des histoires qui sont très vivantes, où véritablement il y a eu, la division a beaucoup joué, et surtout pour ne pas lutter en disant nous avons la vérité et toute la vérité. C'est une des questions aujourd'hui qui se pose à l'Église, à qui va la vérité, on est encore à ce sens-là. Mais il y a aussi des signes de rencontre entre les églises, entre les communautés, où par influence de ce que vont dire les musulmans ou les juifs, on essaie de montrer une certaine unité. Ce n'est pas quelque chose de bien, pour moi. Je juge ça sévèrement, mais ce n'est pas parce qu'il y a des musulmans ou des juifs qu'il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis avant tout en Christ, et donc c'est tout un travail, je dirais, sur le plan œcuménique qui est indispensable. Et pour moi, ce n'est pas l'accord théologique. Jusqu'à maintenant, pendant 40 ans, pendant 70 ans, on a pensé qu'il faut se mettre d'accord en théologie. Et en théologie, il est impossible de se mettre d'accord. On peut réunir des théologiens pendant 200 ans, ils n'arriveront pas à un seul texte. Chacun aura. Et donc l'idée que l'unité des chrétiens doit se faire non pas autour d'un dogme, non pas autour des paroles, des mots qui définissent la vérité, mais autour du Christ qui définira la vérité. C'est-à-dire un cheminement où il faut vraiment faire l'unité, et puis après on discutera. Il faut faire l'unité. Bien sûr, les églises n'acceptent pas ce cheminement,
parce que chacun, c'est la lutte pour dire qui a la vérité, qui peut parler de la vérité. Et ça, vous le voyez, si vous étiez à Jérusalem, vous le voyez là-bas beaucoup plus, avec les lieux saints divisés entre les chrétiens, qui sont le résultat de l'histoire. Et les gens qui sont là gardent ce qu'ils ont reçu de l'histoire. Mais moi, je pense qu'il faut véritablement faire bouger sur le plan chrétien et partout quel est le chemin de l'unité. Quel est le chemin de l'unité? Et s'il ne faut pas faire l'unité avant et de communier ensemble avant, et puis après, on discutera. Moi, je suis pour cet avis parce que nous risquons de perdre encore cette flamme d'être chrétien. Oui. Parce qu'en France, on a une communauté, on a un lieu qui s'appelle Thésée. Ils n'ont pas créé une succursale? Non, mais c'est très dur, hein, c'est très dur. Surtout qu'ici, tout marche avec l'accord des hiérarchies. Alors, pour mettre dans une ville comme Jérusalem 9000 personnes avec 4 patriarches et 15 évêques et 30 évêques et tout ce monde-là, c'est pas facile. Ce n'est pas des mouvements qui sortent comme Thésée, ils sont sortis en disant on verra après. Et après, ils ont été reconnus par la hiérarchie. Le problème, c'est le vécu. Parce que le vécu est aussi le lieu d'existence, c'est la carte d'identité. Et on croit que jusqu'à maintenant, il faut prouver son appartenance et son identité. Donc ça, c'est le problème. Troisième volet de défi des chrétiens, c'est le monde musulman. Le monde musulman, depuis 30 ans, a beaucoup changé, 40 ans, a beaucoup changé. On avait un islam avec une ville comme Nazareth. On avait un islam, premièrement, pas si nombreux, et on avait une seule mosquée. Aujourd'hui, à Nazareth, il y a 18 mosquées. Et il y a une volonté de prouver cette existence islamique qui n'est pas le même islam. L'islam spirituel de la foi, de la croyance que nous connaissions aujourd'hui depuis une trentaine d'années a changé pour devenir un islam avec un projet politique. Et c'est pourquoi on l'appelle les islamistes, plus que l'islam ou les musulmans. C'est-à-dire, il y a dans l'évolution musulmane, ce n'est pas simplement un retour aux sources, comme nous on dit les chrétiens, pour étudier les textes et les origines et l'attitude, pour découvrir une nouveauté, on découvre la crise profonde que l'islam vit, c'est-à-dire la non-reconnaissance. L'islam n'a jamais été reconnu, ni par les chrétiens, ni par les juifs, ni par personne dans le monde. Et entre les églises et l'islam, et entre les États européens et américains après, il n'y a jamais eu, et avant toute la tradition, depuis l'islam, nous sommes en guerre avec les musulmans. Depuis Byzance, c'est-à-dire le 7e siècle, les musulmans ils ont fait la guerre aux Byzantins, les Byzantins ils ont fait la guerre, et on a continué à travers toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, la dernière guerre qui se passe en Syrie, c'est une guerre entre la vision musulmane de la politique et les Européens. Et la dernière guerre, c'était l'Irak, c'est le Yémen, c'est partout où il y a une volonté de prouver que le monde musulman n'est pas simplement une religion de croyance personnelle,
dans la foi. C'est tout cela, mais avec un projet politique. Le projet politique est un projet incontrôlable, puisqu'il n'y a ni hiérarchie, ni personne qui peut le décider, c'est des princes, c'est des maîtres. Et donc nous sommes devant, on a eu cette expérience ici à Nazareth et dans la région, puis ça s'est éteint, mais on a eu au Liban, le Liban qui continue jusqu'à maintenant, à l'intérieur du Liban, avec l'islam. On l'a eu aussi dernièrement en Tunisie, on l'a eu en Libye, on l'a en Libye, on l'a en Irak, on l'a en Afghanistan, on l'a en Syrie, on l'a en Égypte. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une vision que l'islam, c'est la religion du monde et que l'islam se suffit à lui-même pour gouverner. Il n'y a pas besoin ni de loi morale extérieure, ni de constitution extérieure. Il faut revenir à la charia. Tout est inscrit dans la charia, c'est-à-dire réglementer la pensée, le libre choix et la vie des gens. Avec tout cela, imposer une société où le rêve dans ces sociétés, l'utopie, c'est de retourner à la société qui a existé autour du prophète, c'est-à-dire en 632, 633, 622, où le prophète avait une société idéale. Et donc, à cet idéal, si on vit selon la charia, selon la loi musulmane, on peut construire cette société juste, égalitaire et en même temps respectant les lois de Dieu. Et c'est tout le temps comment appliquer les lois et les préceptes qui viennent de Dieu. Cet islam aujourd'hui qui a émergé dans le monde entier, que vous rencontrez aussi en Europe, que vous rencontrez dans tout le monde musulman, que vous rencontrez dans toutes ces révoltes qui se sont faites dans les pays arabes, de renverser un tel pour mettre un autre, on pensait que c'était une révolution, tout d'un coup on découvre que celui qui vient est pire que celui qui l'a précédé. Et donc nous sommes dans une situation où, à mon point de vue, le manque de dialogue avec l'Occident, le manque de dialogue dans les églises, cette ouverture de reconnaissance. Et quand je dis les églises, à part l'Église catholique, il y a, depuis le Concile Vatican II, a ouvert des portes de dialogue avec des imams et des chefs musulmans. À part cela, pratiquement, il n'y a aucun gouvernement qui accepte de dialoguer avec le monde musulman. Parce que, premièrement, il n'y a pas un monde musulman. Il y a des groupes et des groupes. Mais il y a un dialogue à mener sur le plan intellectuel, spirituel, et aussi sur cette intégration. L'intégration, on ne l'a pas fait jouer tout le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours refusé que les gens qui ne sont pas comme nous, musulmans, de les laisser en dehors, de mettre sur eux une excommunication. Ceux-là sont dans nos idées des extrémistes. Alors quand vous mettez l'idée d'extrémiste, ça veut dire que vous pouvez le tuer, vous pouvez le massacrer, vous pouvez lui faire la guerre, et donc il reste une plaie extrêmement vivante à l'intérieur de ce monde musulman, sans parler que l'idée d'un régime islamique mondial international, qui est exactement l'idée de l'international socialiste. Cette idée que la majorité de tous ces maîtres de la pensée musulmane, ils ont reçu cela du marxisme-léninisme
et de la pensée de l'internationale socialiste, que là, il y a quelque chose. Et à mon avis, nous sommes en train de tuer, de massacrer toute personne qui peut véritablement engager ce dialogue-là. Et ce dialogue doit exister. Parce que s'il n'existera pas, ça veut dire qu'une partie de l'humanité sera exclue. Elle sera exclue. Et le monde arabe et musulman, c'est un monde qui, à l'origine, à part les quelques milliers de princes et de rois et des émirs dans le Golfe, qui ont de l'argent, qui ont le pétrole et des millions et des milliards d'argent, le monde musulman est un monde pauvre. C'est une pauvreté totale. Pour rentrer dans le Bangladesh, 190 millions de personnes, on reçoit $1 à peine par jour. Pauvreté depuis le Maroc, que vous connaissez, depuis le Maroc jusqu'à l'Afghanistan. C'est un monde qui manque de tout. Scolarité, médecine, civilisation, culture, éducation, tout. Tout. Et c'est un monde que, d'une certaine manière, on a traité avec lui sans aller profondément dans la population. Moi, je pense qu'il y a une très grande incompréhension de ce monde-là. Pourtant, ces pays ont connu des époques beaucoup plus faciles, l'économie, culture. Comment vous voyez la perdition d'une force notamment culturelle? L'islam a connu une période après la venue des guerres de départ avec le monde musulman, la rencontre de l'autre culture. C'était les chrétiens à Bagdad, à Damas, qui ont introduit le monde musulman dans le monde philosophique, culturel, des Grecs, des Syriaques, qui ont traduit en arabe et qui ont commenté jusqu'au XIIe siècle la littérature et la pensée grecque, persane, par l'arabe vers l'arabe, par le grec et l'hébreu et les syriaques, les communautés chrétiennes et juives. Et donc pendant 4 siècles, on a eu une sorte de floraison immense dans le monde arabe. La civilisation et la culture est arrivée en Inde, est arrivée en Chine, elle est arrivée en Espagne, et elle est arrivée à Montpellier, dans tous ces pays-là où on a vu la médecine, surtout, et l'astrologie. Au XIIe siècle, à cause du mouvement des croisades qui est arrivé dans ce pays au XIe siècle, le monde musulman a eu peur et il s'est enfermé sur lui-même. Et il a essayé de ne plus avancer dans la philosophie, dans la culture et dans la civilisation. Et on a eu des imams qui ont créé la pensée qui a été, d'une certaine manière, c'était la fermeture totale de toute la civilisation arabe et musulmane. Et nous sommes fermés depuis le XIIe siècle. Depuis le XIIe siècle, la fin des croisades, 13e, 14e, l'arrivée des Ottomans au XVIe siècle, mais pendant le temps des Ottomans, on a eu 400 ans de totale ignorance. Et l'ouverture dans les universités, etc., avec le monde occidental, ça ne crée pas des courants d'air? Ça crée beaucoup, mais ça oblige les gens
à rester en Occident. C'est-à-dire ceux qui font des études, tous les intellectuels, les gens qui ont travaillé toutes ces questions-là, restent en Occident, en Amérique ou en Occident. Les meilleurs journaux arabes aujourd'hui, pas simplement aujourd'hui, mais depuis 1967, c'est en Europe. Les journaux, les revues arabes existent à Paris, existent à Londres, ils existent en Allemagne. Toute cette réalité d'une possibilité de ne pas s'enfoncer derrière des maîtres de la pensée musulmane traditionnelle, tout ce monde-là reste en Occident. Et pourtant, aujourd'hui, avec la création par les Émirats arabes d'institutions qui sont calquées de celles de l'Europe et qui sont demandées à l'Europe, je pense par exemple au musée avec le Louvre, aux écoles, la Sorbonne a créé une université à Abu Dhabi, il y a comme ça beaucoup d'institutions universitaires, scolaires qui s'implantent au cœur de l'Arabie, disons. Et donc, est-ce que ça n'est pas un moyen aussi souhaité pour renverser la tendance? C'est un moyen, mais pour les musulmans, c'est tout le temps l'Occident. Donc ça touche des pratiques. Ça ne touche pas l'âme profonde qui doit faire le changement. Donc, on le voit très bien à Qatar, à Dubaï, partout à Bahreïn, où nous avons de l'argent immense qui est proposé pour faire des congrès, qui est proposé pour faire des universités, tout un travail, et même pour imprimer des livres, même pour faire sortir des revues de grande qualité, mais ça reste cette relation que ce n'est pas de chez nous. Et donc ça ne touche pas profondément la société. Si elle touche, il y a cette croyance profonde que dans l'islam, il y a tout. On n'a pas besoin d'autre. Et ça, c'est justement tout le dialogue qui est souhaité entre l'Occident avec le monde musulman et d'un autre ordre. Parce que c'est encore une fois la manière de regarder les Occidentaux et les traditionnalistes, qui ne touchent pas profondément la mentalité, parce que c'est là où il y a le problème. Le problème, c'est des mentalités. Alors, je peux avoir un Mercedes comme voiture et avoir à la maison toutes les facilités électriques et tout ce que vous voulez, mais vivre dans une mentalité où la femme n'est pas libre. Ce n'est pas une question de la place de la femme, c'est la mentalité qui est derrière. C'est la mentalité qui est derrière. Et c'est un peu dans toute chose la situation dans ce sens-là. Surtout cette idée que plus on avance avec l'islam traditionnel, il y a un attachement que les musulmans, ils ont